Coucou, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Florence et je vous retrouve chaque semaine pour un petit point hebdomadaire sur mes activités en relation avec tout ce qui est art du fil. Donc, bienvenue aux nouvelles également. Puisque depuis quelques semaines, j'ai eu des nouvelles abonnées. Je vous souhaite la bienvenue. Merci de votre passage. Et donc, pour commencer cette semaine, je vais commencer avec mes encours. Les encours. Alors, je suis un petit peu malade. J'ai la gorge qui me gratte, donc je parle doucement pour pas trop m'irriter la gorge. Mais je suis désolée, par moment il va falloir que je reprenne un peu ma respiration ou que je prenne un peu plus de temps pour reprendre la parole. Donc je vous montre mon avancée sur la chaussette avec la coloris Zeste Tropical. Donc c'est une couleur que j'ai teinte qui fait partie de la collection Essence de Passion. Donc c'est la nouvelle et la deuxième couleur dans cette collection. Avec des teintes bleues et vertes. Donc je vous invite à revoir les vidéos précédentes pour la réalisation de cette teinture. Disponible bien sûr sur la boutique. Et donc j'ai eu envie de tricoter cette teinture pour le rendu. Donc je vous montre où j'en suis. J'ai terminé, j'en suis au rabattage. Voilà, donc j'ai une chaussette de terminée. Donc c'est une chaussette que je tricote et qui sera donc pour mon fils. Dans cette couleur, je les aurais bien mises, mais voilà, comme c'est bientôt son anniversaire, et j'ai eu envie de lui faire pour lui. Et le fait que ce soit teint par moi, ça lui fait encore plus plaisir. Donc du coup, ça lui fera 2 paires de chaussettes pour son anniversaire. Donc voilà le rendu du tissage de la teinture. Donc ici, c'est le vert acidulé et là, c'est Zeste Tropical dans des teints nuancés vert plus ou moins foncé et bleu plus ou moins foncé également, avec des moments plus ou moins clairs aussi sur les deux couleurs. Donc le rendu, voilà, j'aime beaucoup le rendu de cette teinture et je suis ravie de l'ensemble avec ce vert acidulé. Je vais vous parler du gilet fil d'art. Le gilet fil d'art, j'ai terminé la partie dos, j'en suis au demi-devant que je tricote en même temps sur mes aiguilles, les 2 demi-devants. Alors, depuis dimanche, aujourd'hui nous sommes mercredi, depuis dimanche, voilà ce que j'ai réussi à tricoter de là à là. Donc en tout, on a un bon quart de réalisé, donc 2 fois. Voilà, 2 fois sur ce gilet fil d'art. C'est un modèle, c'est le gilet Hailey. Moi je l'appelle fil d'art, mais c'est le modèle Hailey. Je pense qu'il n'est pas encore sorti puisque c'est pour après l'été. Donc c'est un modèle que je tricote pour la mercerie de mon petit quartier. Voilà pour ce tricot qui avance tout doucement, sans pression.
Et puis, donc mon troisième cours, j'ai trouvé une bonne routine là depuis un peu plus d'une semaine. Je m'organise à ma petite routine tricot. Donc à partir de 18 h le soir, je fais de 18 à 19, je tricote les chaussettes. De 20h30 à 21h15, je tricote le gilet. Et après, je m'attelle à mon pull Mira le reste de la soirée devant la télé. Donc, le pull Mira, je vais vous mettre une petite photo parce qu'il avait bien avancé. Mais tricoter le soir, j'ai pas fait des choses très très jolies sur le rendu du tricot en fait. Le croisement entre les deux fils me plaisait pas et parfois je crois que j'ai pas respecté du tout. Et comme j'avais choisi des fils de même couleur sur les mêmes sections, enfin sur la même section, du coup je n'arrivais pas à visualiser la maille qui devait être prise pour telle ou telle couleur et je n'avais pas mis mon petit marqueur. J'ai voulu jouer le danger en me disant tranquille, c'est facile, tous les deux rangs, on avance d'une maille, voilà. Et du coup, je pense que sur les rangs arrière, dans le noir, je ne me rendais pas compte de la différence des deux couleurs. Donc, j'ai tout refait, j'ai tout détricoté, enfin pas tout, mais une bonne partie, j'ai détricoté. Et je suis en train de le recommencer. Donc là, j'ai mis le petit marqueur pour me dire que sur les rangs endroits, arrivé là, c'est +1. Donc à chaque fois, j'avance d'une maille. Et j'ai choisi des couleurs qui sont vraiment pas trop identiques. Voilà, du coup, je rechange mes couleurs. Là, j'ai du vert et là, j'ai une couleur un peu plus bordeaux, ouais, un peu plus foncé. Enfin, rien à voir avec le vert en tous les cas. Donc voilà, je le recommence. J'en étais ici quand je vous ai laissé dimanche dernier. Donc je vais quand même vous réintégrer une image de où j'en étais avant de le redétricoter. J'avais quand même pas mal avancé. Donc là, je remonte mon petit marqueur. Il ne sera pas terminé ce week-end, tant pis. J'avais espoir parce que c'est quelque chose qui avançait assez bien. J'avais bien avancé sur le premier morceau en une semaine. Donc je me disais qu'en une semaine, je pouvais faire l'autre morceau, mais je ne suis pas certaine d'avancer aussi bien que ce que je le pensais. Mais bon, c'est pas grave, hein, j'ai pas de pression. Le tout, c'est qu'au final, c'est que ce soit quelque chose qui me plaise. Donc voilà ce qu'il en est de mes encours. Je vais vous parler de ce que j'ai fait un petit peu cette semaine. Donc dimanche et lundi c'était férié. Je me suis reposée, j'ai profité de ce moment pour être avec mes enfants. Et puis mardi, je me suis mise à la couture. J'ai passé mon après-midi parce que le matin j'étais pas dispo. Donc l'après-midi, j'ai fait une retouche sur un pantalon. Pour cela, je vous ai fait un petit passage vidéo. Voilà, je vais vous le mettre aussi en vidéo. Donc je suis assez satisfaite du résultat et la cliente est contente du résultat également.
Le châle boudoir, donc je l'ai terminé aussi, je crois que c'était lundi d'ailleurs. Et j'ai fait la vidéo de fin pour ce châle, donc je vais la mettre en ligne là dans la semaine. Donc je vous montre le châle terminé, donc on a commencé ici tout en augmentant, il me reste à le bloquer, hein, ici, et à partir de là j'ai changé de couleur en diminuant, et là j'avais pas assez de contrastant, du coup j'ai rechangé de couleur à ce niveau là et en diminuant jusqu'ici. Donc là il me reste à le bloquer pour pouvoir finir le montage de cette vidéo. Voilà, c'est un petit cache, un petit écharpe en fingering. Voilà, moi j'aime bien le rendu final de l'ensemble des couleurs. Ici, ça atténue un peu cette couleur un peu vive, et puis voilà, même si on a sur le bout ici quelque chose de plus foncé, ça me dérange absolument pas. Voilà, j'ai fait ça avec des mini échevaux de 20 grammes, et j'ai fait en sorte de pouvoir faire quelque chose qui me corresponde dans mes couleurs. Donc voilà, les nuances entre le saumoné et l'orangé. Et là, on avait un jaune avec ici un nuancé jaune-gris. Voilà. Quelque chose assez facile à faire. Ça a été très ludique, pas de complications. J'ai donc réalisé un tuto que vous pouvez retrouver si vous êtes intéressé par ce châle. Donc c'est un châle gratuit que Audrey Borrego nous a mis gratuitement suite à sa cessation d'activité depuis, je crois que c'était fin février, début mars, il me semble. Voilà, donc j'avais choisi de réaliser ce petit châle en tuto. Donc là, je vais le bloquer et voir ce que ça donne une fois bloqué. Ouais, il y a besoin de... Je ne sais pas comment je vais le bloquer, mais il faut que je le bloque. Il a besoin d'être étendu, mis à plat. Est-ce que je bloque d'abord une première moitié et puis une deuxième? Je ne sais pas. Voilà. Mais il me reste ça à faire. Et en parlant de tuto, j'ai également procédé à un petit pas à pas également sur le pull Mira. Je ne sais pas quand je vais le mettre en ligne, mais pour l'instant j'avance dessus. J'ai pris des passages au fur et à mesure que je l'ai tricoté. Donc pareil, je vous mettrai peut-être le tuto de ce pull Mira. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Dans tous les cas, moi je compte le mettre en ligne peut-être on est au mois d'avril, début mai. Voilà, c'est quelque chose que je vais mettre en ligne début mai, mais dites-moi si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc ça, le pull Mira, c'est un modèle également gratuit de chez Hobbii. Je vous mets toujours les instructions en barre de description. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour ce petit moment de la semaine. Pour une fois, j'ai pris un peu de temps pour venir vous voir et faire un point sur une partie de la semaine. C'est vrai que c'est plus sympa de revenir au moins 2 fois, je trouve, pour pas oublier des choses, parce que souvent j'oublie quand même de dire des choses, et voilà, fin de semaine, ça passe, enfin pour moi les semaines passent très très vite. Je trouve jamais trop de temps pour me poser. Donc là je vais essayer
prendre un peu de temps pour avancer dans ma teinture, parce que ça, je le priorise dès demain. Demain, jeudi, c'est mon objectif de teinture pour cette semaine. Donc ne bougez pas, je suis de retour tout de suite. In a healthy manner and just become the right person that actually matters. Every day I drive my car to my little job and I find some peace in the stations I throw on. But I wish there was a song with your name as the title. I wish there was a song with your name as the title. To embrace, wonder why I'm so opposite, I'm so backwards and upside down. I'm such a clown, but I've got no frown on my little face. Bonjour, nous sommes dimanche. Je vous retrouve pour la vidéo clôture de cette semaine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait meilleur, il fait beau, il fait bon. Moi, cette semaine, ça a été un peu ça va, parce que ça aurait pu être peut-être pire, mais j'ai une toux qui me gêne un peu. Donc voilà, je parle pas trop fort pour pas mériter la gorge. Alors aujourd'hui dimanche, je sors du cinéphile. J'ai participé à mon premier cinéphile. Donc c'est Cinéma Tricot qui a été organisé par la mercerie d'Amy au Mans. C'était super, il y avait du monde, on était assez nombreuses. J'ai trouvé pour une première que c'était super en fait. Voilà, il y avait pas mal de tricoteuses et de crocheteuses, des messieurs aussi. Donc je connaissais pas tout le monde, mais j'en connaissais quand même pas mal. Et du coup, c'est quelque chose qui va se reproduire tous les 3 mois à peu près. Donc le prochain, normalement, ça devrait être en juin. J'ai trouvé ça super. Enfin voilà, c'est très agréable de faire un petit cinéma et puis de pouvoir tricoter en même temps. Bon, je le fais à la maison devant la télé, mais voilà, on est entouré de gens de passionnés en fait, et de gens qu'on connaît. Donc du coup, c'est beaucoup plus intéressant que de rester à la maison devant sa télé. Alors, du coup, je vais vous montrer où j'en suis sur mes tricots. Donc là, ce que j'ai fait au cinéphile, c'est sur le tricot, le gilet fil d'art, le gilet
Hailey que je tricote pour la mercerie. Donc c'est celui que j'ai choisi parce que c'est celui qui, qui demande le moins de réflexion. C'est du point endroit et point à l'envers, donc du jersey tout simplement. Je tricote à plat, donc c'est de l'aller-retour et non pas du circulaire. Alors, je voulais montrer, je crois en début de semaine, j'ai fait une petite apparition, donc je vous montre ce que j'ai fait depuis, je sais plus quand, cette semaine. J'en ai donc, quand je suis venue vous voir, j'ai remis mon curseur ici et j'ai tricoté tout ça. Donc, évidemment 2 fois, puisque je tricote les 2 demi-devants en même temps. Donc, ça avance. Ça avance. Il a fallu que je défasse quelques rangs sur une des parties parce que le fil de la pelote a un défaut. Voilà, j'étais vraiment pas loin de la fin, mais le fil de la pelote a un défaut et à un moment donné, il était plus fin que ce qu'il devrait être là. Et du coup, il a fallu que je détricote une dizaine de rangs parce que comme je tricote le soir, le rendu ne se voit pas. Je l'avais senti au toucher que c'était pas du tout le même. Et puis, vous voyez, il y a des nœuds en plus sur les pelotes. Ouais, regardez. Je sais pas si vous voyez, mais quand on tire dessus, le fil, il s'allonge en fait. Je sais pas ce qui... Vous voyez. Donc il a fallu que je détricote une partie de ce tricot et que je recommence à retricoter une partie, un demi quoi, à hauteur. J'espère que à quelque chose près, j'ai réussi à rattraper. Je ne suis pas en décalage. Je voulais vraiment faire quelque chose d'identique, mais du coup, même si je les pose à plat, c'est pas toujours évident de voir si on est au même niveau. Donc ça, c'est le gilet qui avance. Les chaussettes Zest Tropical, je suis toujours à ce niveau-là, je n'ai pas fait le rabattage. Donc tant que les aiguilles sont là, je ne peux pas faire l'autre. Je n'ai pas repris la chaussette depuis mon passage de cette semaine. Et également, j'ai fait le pull Mira. Là, c'est pareil sur le pull Mira. Je ne sais pas ce que j'ai bricolé, mais il a fallu que je défasse. Je devais être à peu près ici. Il a fallu que je défasse tout ça. Parce que ici, la jointure ne me plaisait pas. Je ne sais pas ce que j'avais bricolé non plus. Dans le noir, comme je tricote le soir, voilà, je me suis dit je vais faire sans le petit marqueur ici là. Et les yeux fermés, je suis capable de tricoter jusqu'à la jointure. Et en fait, c'était pas du tout joli ce que j'avais fait. Donc là, j'ai remis mon petit marqueur, j'ai redétricoté ce qui n'allait pas. Et depuis, je vous l'ai montré, donc du coup, j'ai détricoté jusque là, j'ai retricoté tout ça. Donc il avance, il me reste encore à peu près par rapport à l'autre, j'en suis ici, à ce niveau-là. Donc il me reste juste une petite bande là et ça à réaliser. Donc je suis sur la fin et j'ai hâte de le voir terminer. En tous les cas, l'ensemble des couleurs me plaît, j'aime beaucoup le rendu
Et également pour cette partie-là, de toute façon je vais vous mettre une petite photo pour vous rendre compte. J'ai donc redétricoté jusqu'à cette partie-là, là, et j'ai pas remis les fils au même endroit. Et en fait, je préfère cette version à celle que j'avais fait avant celle-ci. Les couleurs, je trouvais que c'était pas non plus très très top. Les associations, donc du coup je préfère cette version et je suis contente de l'avoir défait finalement. Comme quoi des fois il faut vraiment pas hésiter à recommencer, même si on se dit qu'on a fait quelque chose pour rien, mais c'est jamais pour rien, parce que si on fait quelque chose et qu'au final on le met pas, bah oui, ça sera pour rien. Donc vaut mieux défaire et refaire et être satisfait du résultat. Donc voilà, ça c'était pour la partie tricot. Ce que je voulais aussi vous montrer, j'ai fait de la teinture cette semaine. On a passé les Pâques et j'avais sorti donc le bouquet de Pâques, la box de Pâques pour l'occasion, que je vous ai déjà montré. Donc on a ici toutes les couleurs pastel. Donc je vous rappelle, on a ici le rose tendre, on a brume de lavande, on a douceur de vanille, on a poussière de soleil, on a amande sucrée et on a éclat d'eau. Donc ce sont les 6 couleurs de la box de Pâques. Et avec donc ces couleurs, j'ai fait donc une teinture qui s'appelle brume de printemps. Donc pour l'occasion pour la saison du printemps, pour l'occasion de cette saison actuelle, j'ai donc fait une teinture dans les tons de la box de Pâques. Donc je vous montre, on retrouve dedans toutes les couleurs de la box. Donc j'ai fait une couleur pour associer ces mini écheveaux. Donc là ils sont actuellement disponibles sur la boutique en 20 grammes, mais ils sont également disponibles en 50 ou en 100 grammes. Ici j'ai donc réalisé la teinture sur un écheveau en déca, voilà, et sur un écheveau en fingering. Donc je ne l'ai pas mis en écheveau parce que je voulais vous montrer les couleurs de, hop, voilà. Donc on a ici le bleu, on a le rose, on a le vert, le douceur de vanille. Non, le douceur de vanille entre le bleu et le rose. Ici on a le vert et poussière de soleil avec brume de lavande. Donc là c'est sur de la fingering également. C'est également disponible en 50 grammes pour cette teinture là, cette coloris. Si vous le souhaitez en d'autres métrages ou en d'autres qualités, vous pouvez me communiquer un petit message
par la fiche contact. Donc le voilà en écheveau. Et ben moi j'ai envie de me faire avec cette couleur, enfin, ces écheveaux, je vais me refaire un Rokiti. Donc cela pour les rayures et celui-ci pour l'ensemble du t-shirt. Je vous laisse pour cette semaine. Je vous retrouve dès la semaine prochaine avec donc mes avancées, mes aventures, et je vous souhaite une belle semaine. Et si vous avez aimé ma vidéo, surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner et éventuellement de me laisser un petit commentaire, soit avec un petit emoji de votre choix, peu importe. Le principal, c'est que ça puisse me faire connaître dans l'algorithme de YouTube. Donc j'aimerais compter sur vous pour m'aider à me lancer dans mon activité et pour me faire connaître. Je vous dis à la semaine prochaine. Alors aujourd'hui, je me suis mise à la couture et j'ai une cliente qui m'a donné un pantalon à retoucher. Donc avec une pince ici, comme ça. Donc il faut que je reprenne ici sur le côté de la poche. On a ici sur l'arrière du pantalon. Et là, je viens de faire ce côté-là. Alors, sur du noir, ça se voit pas bien. Mais ici, est-ce que vous voyez? Alors, est-ce que je peux baisser encore? Voilà. J'ai fait une couture sur la bordure. Donc, j'ai coupé ici la taille ceinture, et j'ai repris ici à l'intérieur la pince qui avait été demandée pour la cliente. Donc j'ai fait un côté pour voir ce que ça donnait, et ben je vais du coup faire l'autre côté. Donc c'est un pantalon matière élastique. Voilà, c'est pas très évident parce que du coup, faut pas trop tirer dessus. Mais j'ai trouvé que ça se faisait assez bien. Donc, et je suis plutôt satisfaite de mon résultat, de mon rendu, de ce que j'ai réalisé ici. Donc là, ce qu'il faut que je fasse sur ce côté-là, c'est la partie que j'ai trouvée la plus compliquée parce qu'on a ici une surpiqûre que je dois défaire, et sur du noir, c'est pas évident. Je dois défaire également cette ceinture ici, et sur le haut également, pour pouvoir couper après, pour pouvoir faire un pli de couture de jointure. Donc là, je vais enlever ici toute cette couture jusqu'à ce repère ici. Du coup, moi, j'ai pas refait ici de ce côté-là la surpiqûre extérieure parce que j'ai peur de pas coudre suffisamment droit. Et bon, ma machine est quand même assez moderne, mais pas très évident de piquer sur une matière épaisse. J'ai pas vraiment une machine industrielle pour ce genre de choses, donc je préfère laisser comme ça. J'ai bien sécurisé
à l'intérieur, donc par une couture et une piqûre en zigzag par-dessus. J'ai également ici coupé avec un ciseau cranteur pour éviter que la matière se déchire. Et on a ici ce petit détail tout proche de la couture. Ici, on est assez proche ici de la couture. Donc ce genre de choses là, faut faire attention à ne pas piquer dessus. Voilà. Donc ça y est, j'ai réussi à déverrouiller l'entrée le plus difficile. Du coup là je vais enlever la couture jusqu'à ce repère ici, là cette couture. Donc maintenant je nettoie un peu tout ça avant de procéder au raccord couture. J'enlève le maximum de fil qui peut me gêner et faut que ce soit suffisamment propre aussi. Voilà, j'enlève tous les petits bouts de fil. Je coupe ceux qui vont gêner. Donc, voilà, j'ai tout nettoyé, tout est prêt à faire la couture. Donc, la cliente veut retirer sur le côté 5 cm de ce côté-là et 5 cm de l'autre côté. C'est assez énorme. Hein. Et du coup, pour cela, alors, je vais essayer de me mettre dans le cadre. Là, on a le côté dos et le côté devant ici avec la poche. Je garde le côté poche parce que je ne peux pas le couper. Et je me fie à la couture de la poche ici. Et je viens positionner donc mon tissu pour avoir 5 cm. Voilà, 5 cm de couture à faire. Donc là, je vais faire la couture. Après, je coupe le morceau qui est en trop.
préfère prendre des précautions parce qu'on ne sait jamais. Si j'ai pas cousu correctement, vaut mieux couper après. Donc là, je mets mes repères. Enfin, je maintiens le tissu. Et pour être certaine que j'ai bien mes 5 cm, plutôt sur le haut. Voilà, on est parfait. Vous verrez pas. Mais je suis à 5 cm sur le haut. Et donc, je vais coudre une pince, en fait, en allant du plus large au plus petit. Et ici, le repère de tout à l'heure à l'envers, là où il y avait le point de couture, c'est à ce niveau-là que je m'arrête. Donc, la couture est faite. Ici, il me reste à reprendre la ceinture. Donc, je suis aussi obligée d'enlever la couture sur le haut parce que je vais couper et faire une couture pour resserrer le surplus de la ceinture. Là, j'ai trop. Donc, je suis obligée de couper. Et je ne peux pas couper à ce niveau-là parce qu'il y a le passant. Ça m'obligerait à enlever le passant et à le recoudre. C'est quelque chose d'assez épais, donc je vais éviter. Du coup, je vais couper le passant plus par ici. Là, je l'avais coupé. Ici, j'avais coupé voilà, la couture est là et la jointure est là, donc on a un petit décalage, mais bon, après avec la ceinture et c'est quelque chose qui se voit pas et ça reste relativement propre. C'est la luminosité qui fait que je peux pas vous montrer mieux que ça. J'essaye, hein. Voilà. Donc ça c'est l'envers et ça c'est l'endroit et la couture, voilà.
On a vraiment un petit décalage entre la couture du pantalon et la ceinture. Donc là, de ce côté-là, je vais être aussi obligée de... Le décalage sera plus important puisque là, on a la couture qui est vraiment proche du passant ici. Donc, je ne vais pas couper ici à ce niveau-là. Je ne vais pas pouvoir refaire la jointure. Donc, voilà. J'ai décousu la ceinture et tout simplement je plie là ici comme ça en deux et je viens couper avec le ciseau. Voilà, ma ceinture est coupée et je prends les deux devant, je le mets endroit contre endroit. J'ouvre les coutures d'origine, les rabats. Je fais bien attention de mettre l'une à côté de l'autre. Je mets une épingle, j'ouvre les deuxièmes les petits rabats ici, je les ouvre. Je mets une deuxième épingle. Et je viens coudre ici environ à 2 cm et demi. J'ai fait la couture. J'enlève les épingles. Et je reprends ici les plis. Donc j'ouvre la couture intérieure ici. Et je reprends les plis qu'il y avait déjà sur la ceinture, en haut et en bas. Je rabats à l'intérieur pour ce côté-ci. Donc, je vais ici faire une couture de sûreté sur le haut pour maintenir cette épaisseur-là. Sur le bas, je ne le fais pas parce que j'ai pas accès entre le tissu là et le tissu là. Le bas, je le couperai en même temps que le pantalon ici. Donc là, j'ai fait pareil pour le deuxième morceau de la ceinture. J'ai donc rabattu le petit ourlet là de 1 cm et là je vais ici sur le haut refaire une couture pour maintenir donc ces deux morceaux ensemble là. Comme j'ai décousu, il faut recoudre. Donc je vais faire cette couture. Donc j'ai rassemblé ici la couture du haut, il me reste celle du bas. Celle du bas pour attacher cette partie là du pantalon, mais avant ça il faut que je coupe le surplus ici qui me reste. Donc pour cela je prends mon ciseau cranteur et je coupe à la même hauteur que la couture existante au niveau de la poche. Voilà. Et je vais faire ici un point zigzag pour sécuriser la couture et pour pas que le tissu s'effiloche. Donc voilà, ça c'est fait. Couture ici en zigzag et il me reste plus qu'à assembler ce morceau ici là pour refaire quelque chose de plus propre. Voilà, il me reste encore cette couture à faire. Donc là je suis sur l'arrière, le fessier. J'ai décousu jusqu'en bas, jusqu'à l'intersection de l'entrejambe.
Et là, je dois enlever 1,5 cm donc, de chaque côté, ce qui correspond à 3 cm. Donc là, je vais me faire un repère ici à 1,5 cm et je vais venir tracer en diagonale, enfin en diminuant jusqu'ici la pointe du fessier. Je vais venir prendre mon repère ici et venir en cousant comme ça ici sur l'entrejambe.